Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. J'ai le plaisir de vous présenter le résumé d'un des ouvrages du pasteur Ivan Castano, intitulé La prière qui n'échoue jamais. Ce livre est composé d'une introduction, de 3 parties et d'un répertoire thématique de textes bibliques. La première partie, dont le titre est La prière persistante, comprend 7 sous-parties. La deuxième partie, dont le titre est La prière efficace, est composée de 3 sous-parties. Enfin, la troisième partie, dont le titre est intitulé La prière avec foi, comprend 6 sous-parties. Nous verrons en résumé les différentes parties du livre. Nous allons commencer par la première partie, la prière persistante. Nous devons savoir que prier, c'est communiquer avec notre Créateur, le souverain Seigneur Jéhovah. Il est le seul et unique vrai Dieu qui entend nos prières, qui répond à nos prières et qui exauce nos prières. Lorsque nous prions, nous entrons en contact avec notre Créateur, Jéhovah. Nous entrons en contact avec le divin. C'est durant la prière que nous adressons au Créateur nos besoins, nos obstacles, nos craintes, nos angoisses, nos faiblesses, nos louanges et nos actions de grâce. Après avoir prié, nous nous attendons à avoir une réponse de la part de notre Créateur. Malheureusement, plusieurs personnes parmi nous n'obtiennent pas de réponse. Comment faire pour que nos prières soient exaucées comme celles du Christ Jésus? L'un des secrets du succès de Jésus-Christ au cours de sa vie terrestre en tant que rabbi résidait dans sa vie de prière et plus précisément dans sa relation particulière avec le Saint-Esprit lors de ses nombreuses séances de prière. À cette époque, personne ne priait mieux que Jésus-Christ. Après ces séances de prière, Jésus-Christ guérissait facilement tout type de maladie, même celles ayant la réputation d'être incurables. Le Christ manifestait également l'amour, la compassion envers toutes les personnes rejetées de la société juive. Vu son immense succès, ses disciples lui demandèrent de leur enseigner comment prier. Et pour illustrer cette idée, nous allons lire le passage suivant, Luc 11, versets 1 à 2. Il est écrit, un jour, il priait à un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Alors il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. » Mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ leur a également enseigné les 7 secrets ou vérités spirituelles fondamentales dans la prière. Premier secret que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Satan n'est pas impressionné par votre foi dans la parole de Dieu. Nous répétons, Satan n'est pas impressionné par votre foi dans la parole de Dieu. Jéhovah écoute toutes les prières, mais il n'exauce que celles qui sont conformes à sa volonté et à ses promesses contenues dans les saintes Écritures. Lorsque la prière est conforme à la volonté de Jéhovah, l'exaucement de celle-ci se déroule sur le plan spirituel. La réponse à la prière de guérison, de déblocage, de mariage, d'élévation, etc., connaît donc une approbation de notre Créateur. Cependant,
Cette réponse positive doit traverser le monde spirituel, invisible, pour arriver à destination dans le monde visible. Durant ce trajet, il y a des interférences. Oui, mes chers amis, il y a des interférences durant ce passage. L'exaucement de certaines prières relâchées par Jéhovah est bloqué au niveau du monde spirituel, invisible par les forces des ténèbres. Ainsi, ces exaucements tardent à se manifester dans la vie de ceux-là qui ont eu un avis favorable de leur prière. Le chrétien confronté à cette difficulté doit continuer de prier sur le même sujet jusqu'à ce qu'il voit la manifestation du sujet de sa prière dans sa vie. Cette situation est illustrée dans la parabole de la veuve et du juge inique racontée par le Seigneur Jésus-Christ en Luc 18, versets 1 à 5. Il est écrit: puis Jésus leur donna un exemple, montrant qu'ils devaient toujours prier et ne pas renoncer. Il dit: dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne. Dans cette ville, il y avait aussi une veuve qui allait sans cesse le voir pour lui dire: fais en sorte que j'obtienne justice contre celui qui est en procès avec moi. Pendant un certain temps, le juge inique a refusé. Cependant, par la suite, il s'est dit: je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne. Mais parce que cette veuve n'arrête pas de me harceler, je vais faire en sorte qu'elle obtienne justice. Sinon, elle continuera de venir et m'épuisera à force de réclamer. Dans cette parabole, le juge inique représente Satan le diable. Cette parabole nous révèle que Satan retarde et a le pouvoir de retarder la manifestation des promesses et des paroles prophétiques que Jéhovah a relâchées sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Sachez que si vos sujets de prière tardent à voir le jour dans vos vies, le responsable de ce frein est Satan le diable. Il en est de même des prophéties. Ainsi, pour ceux et celles qui ont reçu des prophéties, voici le message que le pasteur Ivan Castanou vous adresse. En effet, entre le temps où vous recevez la prophétie et le temps de sa manifestation, vous connaîtrez, comme Joseph, le puits, la maison de Potiphar, la prison, avant d'arriver au palais. Vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort. Divers types d'afflictions, d'attaques, d'adversités, et ce dans le but de vous préparer à accéder au trône. Exemple, la vie de Samuel, la vie de Moïse, la vie du roi David et même la vie de Jésus-Christ. Pourquoi cette traversée de désert? À ce sujet, le pasteur Ivan Castanou déclare: il y a un temps où Dieu façonne notre caractère en nous faisant passer par toutes sortes d'épreuves dans le but de nous purifier de l'orgueil enfoui dans nos cœurs, de la suffisance, du désir de paraître, de la quête d'approbation humaine, etc. En bref, Dieu veut nous faire mourir avant de laisser le Christ vivre en nous. Tout ce processus a pour but de nous préparer à accéder au sommet. Rassurez-vous, vous n'allez pas mourir durant cette formation, car Jéhovah dit dans Ésaïe 43, verset 2, il est écrit:
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. À tous ceux qui reçoivent des prophéties, nous vous donnons ce premier conseil. Restez humble. Restez humble et restez humble. Et surtout persévérez. Ne vous découragez pas jusqu'à l'apparition de la promesse. Sachez que vous avez un ennemi, le diable. Il va s'attaquer à vous afin de vous décourager. S'il parvient à vous faire abandonner le diable, s'il parvient à vous faire abandonner, le diable sait que la promesse ne se manifestera pas. Lucifer sait qu'il ne peut pas annuler les promesses que vous avez reçues. Alors, il va envoyer des esprits méchants afin de retarder la manifestation de la promesse et de provoquer en vous le découragement. Le pasteur Ivan Castano nous dit également ceci. S'il y a une facette du diable que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'il est têtu. Oui, Satan le diable est têtu. Et il ne lâche pas facilement prise. La Bible dit que pendant longtemps, la veuve venait et réclamait. Elle disait toujours, fais-moi justice, rends-moi ce qui m'appartient. Mais Satan, le diable, ne cédait pas. Le diable ne capitulait pas. Le diable ne capitule pas parce que vous priez et encore moins parce que vous déprimez. Satan, le diable, ne connaît ni pitié ni compassion. Je répète, Satan, le diable, ne connaît ni pitié ni compassion. Le blocage à l'exaucement d'une prière pour un sujet donné peut avoir plusieurs origines. Vu le grand nombre, nous allons citer deux principales origines. La première est le défi de la persévérance à la prière que Satan le diable lance à celui qui prie. Dans ce cas précis, le blocage n'est pas dû à l'efficacité de la prière, mais à une série de prières que tu devras faire dans le temps jusqu'à l'exaucement du sujet de prière. La deuxième cause ou deuxième origine du blocage de l'exaucement est les domaines de ta vie sur lesquels Jéhovah a relâché ses promesses. Si Satan, le diable, sait que les manifestations de ses prophéties vont ébranler le monde des ténèbres, engendrer de grandes transformations, des libérations miraculeuses, alors il va s'acharner contre cette promesse et il enverra des esprits méchants dans le but de retarder au maximum la manifestation de la prophétie. Merci mes chers auditeurs, mes chères auditrices, pour avoir suivi cette courte vidéo. Nous vous disons à la prochaine vidéo. Bye bye.